Bonjour et bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore sur le Canadien. Vous avez été plusieurs à aimer ma dernière vidéo à propos du Canadien. Je vous en remercie. C'est ma vidéo la plus vue et maybe la plus likée aussi. Mais bon, c'était pas le débat de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, la question c'est est-ce que le Canadien est une meilleure équipe que l'année passée? Donc, on va analyser les départs, on va analyser les arrivées. Et en troisième lieu, on va faire une comparaison des joueurs qui sont partis versus les joueurs qui sont arrivés. On commence. Donc, les départs, Logan Mailloux, malheureux, mais c'était prévisible. Mailloux, je le voyais partir. Je crois en Logan Mailloux. Je pense qu'il a un potentiel top 4 à la ligne bleue. Maintenant, avec le Canadien, tu avais déjà David Rambiker. Mais t'avais pas un défenseur droitier élite. Donc, on est parti le chercher. Vous savez qui on est parti chercher. Et Logan Mailloux n'avait plus forcément sa place après l'arrivée de Dobson. Donc, Mailloux, c'est malheureux. En plus, avec tout ce qui s'est passé entourant son repêchage. J'aurais aimé le garder, mais bon, je suis pas triste non plus. Faut pas abuser. C'est un gars qui a un certain potentiel. Est-ce qu'il va l'atteindre? Je le sais pas. Mais j'espère le meilleur pour Logan Mailloux. J'arrive plus à parler. Et je lui souhaite le meilleur à Logan. Christian Dvorak. Christian a déçu. On va se le dire, Christian Dvorak a déçu pendant son séjour à Montréal. Je m'attendais beaucoup plus à Christian Dvorak. De base, faut se rappeler qu'il est arrivé ici pour remplacer un certain Philippe Danault. C'est un échec sur toute la ligne, on va pas se mentir. Maintenant, Dvorak a quand même connu une bonne fin de saison l'année passée. A été une pièce primordiale pour arriver aux séries. Donc, Dvorak a mal commencé, on va dire a bien fini, mais sans aucun regret. Je vais vraiment pas pleurer le départ de Christian Dvorak. Salut mon ami Christian. Le prochain David Savard qui a joué 3 saisons je pense avec le Canadien. T'es arrivé ici pour être un top 4, a fini en top 6, c'est normal. Après 3 ans, il a baissé un petit peu. La dernière année a été très difficile pour lui. Maintenant, David Savard, c'est que du positif. Un gars solide, en plus un Québécois. Un gars fier de porter le drapeau, fier de porter le maillot le maillot du Canadien. Donc voilà, David Savard, que du respect pour David. Et ça va être difficile à le remplacer par son leadership. Mais on va réussir, je pense, à le remplacer quand même. Emil Heineman, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il parte. Maintenant, Mathieu Darche le voulait vraiment dans la transaction pour Dobson. Mais Emil Heineman, pour moi, un potentiel top 9. Peut-être au mieux un marqueur de 20 buts sur 20 buts, c'est vraiment son potentiel maximum. Est-ce que je pense qu'il va l'atteindre? Moi, je pense plus que ça va être un joueur de 3e trio qui peut marquer 15 buts, une trentaine de points par saison, sans plus. Maintenant, 15 buts par saison, c'est quand même très bon, surtout pour Emil Heineman. Donc, je vais pas pleurer son départ, c'est regrettable, mais avec ce qu'on a eu en retour, je peux pas me plaindre. Michael Pezzetta était le 13e attaquant durant toute la saison pour le Canadien. A joué peut-être 20aine de matchs, 30aine si je me rappelle bien. Michael Pezzetta, voilà, merci pour tes fiers services. J'ai oublié un truc sur Michael. J'ai entendu dire que Michael Pezzetta a toujours voulu avoir le maillot des Leafs, a toujours voulu porter le maillot des Leafs. Ah là 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 là. Je t'aimais bien, Michael, mais avec ce que tu viens de dire, disqualification directe. Ciao, Michael Pezzetta. Tu vas pas nous manquer. Joel Armia qui a eu des hauts et des bas à Montréal. Je retiens du positif pour Armia. Pour moi, c'est un potentiel non exploité qui va jamais exploiter. Ce gars-là a le talent d'un joueur top 6, mais n'a pas la hargne, n'a pas le travail, n'a pas le reste qui suffit pour être un joueur top 6. Donc, c'est un talent top 6, mais ce n'est pas un joueur top 6. Donc, Armia,
merci pour tout, merci pour tes fiers services. Je pense que t'as fait quoi, 5-6 ans à Montréal. Merci pour tout et bonne chance aux Kings de Los Angeles. Caden Primo des hauts. Non, je rigole. Aucun haut, que des bas. Bon, il a eu beaucoup de bas, Caden Primo. Je pense que c'était inévitable qu'il parte de Montréal. Je pense qu'il a besoin d'une autre chance dans la Ligue nationale. Pas à Montréal. Je pense que la mentalité, il a peut-être pas la mentalité qu'il faut pour jouer à Montréal, parce qu'à Montréal, ça vient avec beaucoup de pression. Est-ce qu'il est capable de gérer cette pression-là? Je ne pense pas. Donc, Caden Primo, bonne continuation. Je ne sais pas où il va. J'ai oublié où il a signé. Je pense à Pittsburgh. Bref. Bonne continuation dans ton autre club. Les arrivées maintenant. Les arrivées. Vous voyez les deux photos? Les arrivées. Zach Bolduc, tabarnak. Zachary Bolduc, excellent joueur, encore jeune, 21 ans, 22 ans, 22 je pense, 19 buts l'année passée. On verra cette année il fera quoi. Pour moi, c'est un joueur top 6 ou un potentiel top 6. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner avec les Canadiens. Noah Dobson, les gars. Noah Dobson, un des meilleurs défenseurs droitiers de la Ligue nationale, est pour moi dans le top 15 des meilleurs défenseurs, toutes confondues, de la Ligue nationale. Noah Dobson est un excellent défenseur, a eu 70 points il y a 2 ans. Cette année, j'attends vraiment une grosse saison de Dobson. Peut-être pas 70 points, mais s'il est capable de faire une 50aine, 60aine de points, vu qu'on a Len Hudson qui va sûrement faire 70 points cette année. Dobson est une grosse acquisition pour le Canadien et je suis excité de voir ce que ça va rendre avec le Canadien de Montréal. Ivan Demidov. Les gars, juste pour vous rappeler que Demidov est un ajout cette année. Il a joué que 2 matchs avec le Canadien l'année passée. Demidov est un ajout pour le Canadien cette année, même s'il a joué en séries éliminatoires. Je m'attends à ce que Demidov gagne le Calder, donc c'est une énorme arrivée pour le Canadien. J'ai beaucoup d'attentes en Demidov. Maintenant, je vais être patient quand même. C'est pas parce que en début de saison, il est pas performant que je vais commencer à m'inquiéter ou commencer à le critiquer. On va être patient, les amis. On va être patient avec le Ivan, la future star du Canadien de Montréal et le futur joueur de 100 points du Canadien de Montréal. Kakkonen. Bon, je vais pas rester longtemps sur Kakkonen. C'est un 3e gardien dans la Ligue nationale. Je sais que ça existe pas, mais vous m'avez compris. C'est un 3e gardien. Ça veut dire que si un de nos gardiens se blesse, je suis à l'aise à ramener Kakkonen et qui goal des matchs dans la Ligue nationale. Ça me dérange pas. Tandis que Primo, j'étais pas à l'aise. Quand Primo venait à Montréal et remplaçait un gardien, j'étais vraiment pas à l'aise. Primo, j'ai l'impression un shot, ça rentrait. En tout cas, Kakkonen, je suis à l'aise avec Kakkonen, donc j'ai pas de problème là. Samuel Blais. Bon, Samuel Blais, ajout de profondeur. Va pour moi rester dans la Ligue nationale cette année. Je le vois pas aller à Laval. Je pense qu'il peut remplir un rôle à la Michael Pezzetta, pas toujours dans l'alignement, mais il peut rentrer de temps en temps. Donc j'ai hâte de voir Samuel Blais aussi. Joseph Veleno, la nouvelle recrue du Canadien. 1 an, je pense à 900 000. Bon, on avait besoin d'un centre gaucher. On est parti le chercher. Maintenant, est-ce que c'est le joueur que j'espérais? Non. Mais c'est un ajout de profondeur comme Samuel Blais qui va être là tous les jours, à tous les matchs. Je le sais pas. C'est un ajout de profondeur. C'est un Québécois aussi. Donc, pourquoi pas? Et oui, le dernier, j'avais oublié. David Rambacker. Pour moi, David Rambacker, pour moi, il commence la saison à Montréal. Maintenant, je ne sais pas s'il va commencer à Montréal. J'espère qu'il va commencer. C'est quand même un choix top 5 en 2023. J'aimerais qu'il commence à Montréal sur une 3e paire. Comme vous avez vu sur ma dernière vidéo avec Arbor Xhekaj, sur une 3e paire, pour moi, ça serait parfait. Et voilà, donc David Rambacker aussi est une nouvelle arrivée, même s'il était déjà dans l'organisation. Maintenant, qui remplace qui? David Savard est parti. On le remplace plutôt par Noah Dobson. Noah Dobson est clairement une amélioration sur David Savard. Il n'y a même pas de débat. David nous a ramené du gros hockey, mais Noah Dobson est une amélioration et je pense que personne va me contredire. Emil Heineman, remplacé par Zach Bolduc. Heineman a marqué un peu plus de 10 buts l'année passée. Bolduc en a marqué 19 l'année passée.
Je m'attends à une progression de Bolduc en termes de buts cette année. En plus, je le vois sur un top 6. Donc, ça serait logique, une progression en termes de buts. Donc, un Bolduc à 25 buts à peu près, déjà là, c'est une amélioration sur Heinemann. Mais même s'il marque juste 20 buts, c'est une amélioration sur Heinemann. Et pour moi, Bolduc est un meilleur joueur de hockey que Emil Heinemann. Donc, c'est une progression. C'est une amélioration. Christian Dvorak et Joe Veleno. Pour moi, Dvorak est un meilleur joueur que Joseph Veleno. C'est une régression. Maintenant, c'est pas une grosse régression. Christian Dvorak a pas été aussi important pour le Canadien, sauf à la fin de saison. Veleno, s'il est capable de remporter des mises en jeu, être à plus de 50%, va déjà bien remplacer Christian Dvorak, parce que sur l'aspect offensif, Dvorak a ramené quoi, une trentaine de points. Joseph Veleno va en ramener quoi, peut-être 15-20. Donc c'est une petite régression pour moi, Joseph Veleno par rapport à Christian Dvorak. Joel Armia. Bon, Joel Armia, on l'a pas remplacé. On va avoir besoin qu'un jeune prenne sa place, peut-être un Oliver Kapanen, peut-être un Joshua Roy, Owen Beck, un gars qui peut jouer en désavantage numérique, un gars qui est fiable défensivement, un gars qui fait pas d'erreur. On va devoir remplacer Armia. Maintenant, on verra. Armia, c'est pas une grosse perte non plus. Mais sur le désavantage numérique, il était très efficace. Michael Pezzetta, Samuel Blais. À comparer les deux, je préfère quand même Samuel Blais. Donc, c'est une petite légère amélioration. Je préfère Samuel Blais, plus gros, plus physique, plus fort. Pezzetta, bon, on l'a pas trop vu l'année passée, on va pas s'attarder sur Pezzetta, mais pour moi c'est une petite amélioration. Kaden Primo, Kakkonen, comme j'en ai parlé tout à l'heure, Kakkonen pour moi est une amélioration sur Primo. Kakkonen, si il vient à être appelé par le Canadien, s'il y avait une blessure, je serais à l'aise avec Kakkonen. Donc j'ai pas de problème avec lui. Pour moi, c'est une amélioration sur Kaden Primo. Logan Mailloux, David Rambacker. Bon, Logan Mailloux n'était pas avec le Canadien l'année passée et David Rambacker ne l'est pas non plus. Maintenant, Mailloux est parti. Rambacker, c'est un peu lui qui va remplacer Mailloux, si on peut dire ça comme ça. Moi, je vois quand même Rambacker commencer à Montréal, mais si il commence pas à Montréal, je pense que ça va être le premier appelé en tant que défenseur. Ce qui était Logan Mailloux l'année passée. Le premier appelé s'il y avait une blessure. Donc voilà, c'est pas une amélioration en tant que telle. Je pense que Rambacker va être un meilleur joueur que Mailloux, un meilleur potentiel que Mailloux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, Rambacker est meilleur que Mailloux? Je ne sais pas. On verra ça en début de saison au camp d'entraînement. Et le dernier, Ivan Demidov. Bon, Ivan Demidov ne remplace personne parce que personne d'important offensivement est parti. Donc c'est un ajout, c'est juste une amélioration, Ivan Demidov. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je le vois prendre le Calder. Je le vois avoir une excellente saison. J'espère qu'il va avoir une grosse carrière parce que j'ai beaucoup d'espoir pour lui. Et avec ce qu'on a vu durant les 2 matchs et en séries éliminatoires, je pense qu'on va avoir un grand Ivan Demidov cette saison, même si c'est son année recrue. Donc, en conclusion, le Canadien s'est amélioré. Juste regardez ce tableau-là. Regardez ce magnifique tableau. Je pense que personne qui connaît le hockey un minimum va venir me dire le Canadien a régressé. Au contraire, le Canadien a progressé. Le Canadien est largement une meilleure équipe que l'année passée. J'ai des grosses attentes pour le Canadien l'année prochaine. J'espère qu'on va faire les séries. Pour moi, les séries, c'est primordial l'année prochaine. Maintenant, si on les fait pas, est-ce que c'est une catastrophe? C'est pas une catastrophe parce qu'on est toujours en reconstruction. On n'est pas encore une équipe affirmée. Mais ça serait une déception. Ça serait une grosse déception que les Canadiens fassent pas les séries l'année prochaine, alors qu'on les a faites l'année passée et qu'on a encore une meilleure équipe que l'année passée. Donc, logiquement, on devrait faire les playoffs l'année prochaine. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Il y a une nouvelle vidéo qui va arriver très très bientôt et je pense que vous allez l'aimer. Sur ce, passez une excellente journée ou une excellente nuit si vous la regardez la nuit. C'était Ali MNS. Peace out!